Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier de me suivre en fait et puis de regarder mes vidéos. Vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis remercier aussi les abonnés qui me suivent maintenant depuis quelques temps. Voilà, merci, merci, parce que ça fait bien, ça fait avancer ma chaîne et je vous remercie pour ça. Voilà, ensuite je vais vous faire les énergies de la semaine. Donc demain c'est le lundi 3 et on va aller jusqu'à vendredi, je crois que c'est le 7, 3 plus 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça, le 7 ou 8. Donc, pour les énergies de lundi à vendredi, donc du 3 au 7 février. Voilà, donc pour le plus grand nombre qui suivent ma chaîne. Donc voilà, donc je vais commencer avec l'oracle de la triade. J'avais envie de prendre la triade aujourd'hui. Donc je voulais aussi vous dire que j'ai mis en place un lien Calendly pour les réunions, pour les rendez-vous. Donc vous pouvez aller vous inscrire directement sur le lien Calendly. J'ai ouvert une session le samedi pour ceux qui travaillent aussi, voilà. Et régler la consultation directement sur PayPal, voilà. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse mail, elle est dans le descriptif de ma chaîne. Voilà, et à ce moment-là, je vous enverrai les infos pour faire un virement et on prendra un rendez-vous ensemble. Voilà. Donc, voilà pour les informations, pour les guidances personnalisées et les soins énergétiques au pendule en radiesthésie pour les déblocages de situations bloquantes. Voilà. Donc, on va déjà y aller avec la coupe. Pour les énergies, s'il vous plaît, mes guides, m'envoyer les énergies de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 pour le plus grand nombre. Voilà, donc je vais me connecter. Alors, les énergies. Alors, il y a le voyage et la tentation. Alors, le voyage. Hop. Et la tentation. Ça, c'est pour les énergies de la semaine. Et derrière, écoutez, je sors la fusion. Bon, Inch'Allah, on verra bien. Voilà, donc là, moi, je pense que vous avez... Il y a quelqu'un qui est loin de vous, qui est tenté de vous donner des nouvelles. En plus, avec la carte de la fusion, je pense que c'est une personne de cœur qui est loin de vous et qui est tenté de vous donner des nouvelles. Voilà, ça c'est pour la coupe. On va maintenant voir avec les énergies du moment. Donc, allez, si on peut me donner... Ah, il y a déjà une carte qui sort. Donc, on sort la carte de la... Bon, apparemment, la différence, c'est pour un homme. En tout cas, une énergie masculine qui apparemment est dans une situation, je dirais, il a du mal à voir le bout du tunnel, quoi. Voilà, ouais, ouais. C'est marrant parce qu'on sort cet homme qui a du mal à voir le bout du tunnel et en même temps, il y a une forme d'éclairage qui arrive. D'ailleurs, on le voit dans cette carte où tout est noir en fait, mais il y a un petit point blanc. Donc il y a une forme d'éclairage qui arrive, il a des intuitions, des synchronicités qui lui viennent. Ouais, cet homme, il s'est isolé en fait. Hein. Il s'est isolé pour pouvoir avoir... Oui, il s'est isolé pour trouver la lumière en lui. Voilà. Mais je pense qu'il a des synchronicités, hein, voilà, qui arrivent, qui viennent du divin et et grâce à ça, il arrive à se reconnecter à lui-même. Parce qu'on sort la carte des âmes sœurs.
Donc je pense qu'il est en pleine reconnexion avec lui-même suite à un isolement. Voilà, ça c'est ce que c'est. Alors, pour cet homme, ouais, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Il y a beaucoup de temps qui... Ouais, il est lent cet homme, il est lent. Ouais. Il essaye de faire la lumière sur des masques, sur des illusions qui se faisaient sur des... Hein, il a mis du temps à, à reconnaître en fait qu'il s'était trompé. Ouais, ouais. Qu'il s'était trompé sur des gens qui étaient pas... qui n'étaient pas de bons conseils et qui étaient autour de lui en fait. Et donc il a mis un temps fou avant de reconnaître qu'il y avait plein de gens autour de lui qui le mettaient dans une forme d'illusion en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Mais il y a des synchronicités qui arrivent et apparemment il y a une rencontre. Bon. Bah, écoutez, il y a une nouvelle rencontre ou une réconciliation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour cet homme. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le fait de s'isoler, il a retrouvé son pouvoir intérieur, sa force intérieure, sa lumière intérieure. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est sorti des sacrifices et il a ouvert une porte. Ah, c'est beau. Voilà. C'est beau. Il est sorti des sacrifices, il a fait exploser les schémas répétitifs en fait. Et grâce à ça, il a ouvert une nouvelle porte. Ouais. Alors, allez, on y va. Bon, bah, je sors la carte Il va rentrer dans une forme d'abondance, cet homme. Parce qu'il y voit clair. Ça y est, il a ouvert son chakra du troisième œil. Il est connecté à lui-même. Il a trouvé c'est-à-dire qu'il suit ses intuitions, en fait, parce que c'est un homme intelligent. Il suit ses intuitions et grâce à ça, il rentre dans une forme d'abondance. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance amoureuse, ça peut être l'abondance dans les relations. Voilà. Et apparemment, il reçoit des messages divins. Il reçoit des synchronicités, des messages divins. Ouais. Ouais. Et il est à l'écoute de ces messages. Parce qu'en fait, il a réussi à ouvrir son toit et du coup, il y a une renaissance qui se fait, cet homme. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. Il y a une renaissance qui se fait suite à un voyage intérieur. Donc, il est sorti des sacrifices, il s'est relié à lui-même, il a fait exploser tout ce qui était schéma répétitif grâce à ce voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, ça lui a ouvert les portes de son, j'ai envie de dire les portes de son âme en fait. Hein. Donc sa lumière intérieure. Il a enfin écouté le divin en lui. Ouais, il est sorti des doutes. Ça y est. Ouais, mais dis donc. Ah, il en a mis du temps, hein, mais bon, ça y est, c'est fait. Hein. Voilà, il est sorti des doutes et il a enfin trouvé la lumière. Et la lumière, il l'a trouvée sur les fausses personnes. Hein. Donc, il a ouvert les yeux sur les gens qui étaient faux autour de lui et il a trouvé la lumière. Il va vers la lumière, là, maintenant. Voilà. Ouais. Il sort des mensonges. Il fait la lumière sur les mensonges. Ouais. Ouais. C'est comme s'il avait quelque chose à se pardonner, quelque chose à pardonner ou à se pardonner. Je ne sais pas.
pardonner ou à se faire pardonner, cet homme. Ouais, mais il a des bonnes intuitions. Ça y est, il s'est connecté à lui-même. Ça y est, c'est bon. En fait, il va suivre ses intuitions parce qu'il a compris que c'est la clé. Il a compris que c'était la clé. Ouais, ouais. Il a compris en fait que de suivre ses intuitions, ça va être la clé pour se sortir de là où il est. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est... Ouais. Il a compris ça, oui, ben, et en plus, il a eu des messages ouais, cet homme, il doit certainement avoir des synchronicités, il y a ouais, il va dans un endroit, et puis comme par hasard, il y a un truc qui lui reparle de quelque chose, voilà, et puis, ben, pof, ça le remet dans le droit chemin. Voilà, il a des situations, en fait, il revit des situations qui font qu'en fait, ces situations, elles le remettent dans le droit chemin. Il a des messages du divin qui le sortent de ses monstres, parce qu'en fait, il se mentait à lui-même intérieurement, parce qu'il ne voulait pas voir en fait qu'il était mal entouré. Et là, il a les... Voilà, il sort des malheurs. Hein. Oui, il sort des malheurs, voilà. Et on me sort encore cette carte du message. Voilà. Il a des messages, même peut-être pendant la nuit. Est-ce qu'il fait des rêves pendant la nuit? Il a des messages, il a des choses qui lui viennent pendant la nuit, qui éclairent son chemin. Ouais, c'est ça qui me vient. Ouais, et puis je sors la carte de la réussite. Voilà, à la coupe. Ouais. Donc moi, à mon avis, c'est un homme qui va vers sa réussite. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Donc là, avec cette guidance-là, c'est un homme, en fait, qui sort du sacrifice, qui fait la lumière sur les énergies négatives qui sont autour de lui et sur les mensonges qui ont été faits autour de lui, qui sort du mensonge, qui ouvre son cœur et son âme pour une renaissance et pour sortir des malheurs. Voilà. En fait, voilà, et pour se pardonner des mauvaises choses dans lesquelles il est resté pendant des années et des années. Voilà. Ouais. Et cet homme, il est connecté à sa lumière intérieure. Donc, il reçoit des messages pendant la nuit ou des messages, des synchronicités, des heures miroirs, Ouais, il sait. Cet homme, il sait. Voilà, voilà. Et il va vers sa réussite. Hein. Ça fait on a sorti l'abondance et la réussite. Hein. Donc voilà. Bon, ça c'est pour le message, le premier message avec l'oracle de la triade. Voilà. C'est marrant parce que ça suit un petit peu la guidance que j'ai fait tout à l'heure ce matin. Donc certains se reconnaîtront. Donc à voir. À voir. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? On va voir si ça poursuit sur cette guidance-là. En tout cas, bon, apparemment, ces guidances, elles veulent parler à un homme hein, depuis ce matin. Bon. C'est marrant. Hop, voilà. Alors, je fais la coupe. Alors, on sort l'hérédité et on sort les amitiés. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a des amis en fait qui font qu'on sort des schémas répétitifs. Voilà. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à sortir des schémas répétitifs, qui vous aide à sortir des malheurs? Ah, mais je ressors cette carte de la jalousie. Hein. Elle est déjà sortie tout à l'heure. On
sont les mêmes énergies. On va voir. Allez, si on peut me donner un message à entendre pour cette semaine. S'il vous plaît, qu'il arrive les messages à entendre. Ouais. Donc, il y a eu une période de gestation sur des jalousies. Ouais. Période de gestation qui a pris beaucoup de retard. Bah oui, qui a pris du retard. Et puis en plus, je sors la carte du temps. Donc là, ça a pris du temps et du temps. Hein. Oui, oui. Hein, ça c'est clair. Ouais. Mais ça y est, on arrive à un compromis. Voilà. On arrive enfin à acter quelque chose. Donc apparemment, bon, bah, les énergies, malgré le fait que ça a pris un temps fou, les énergies, ça bouge. Là. Ça y est, on est dans des énergies de mouvement. Bon. Alors, là, on me sort des correspondances. Alors, il y a des messages qui arrivent pour un couple. Il y a des messages qui arrivent pour un couple qui était en pleine remise en question, qui était en pleine situation de remise en question. Ouais. Où il y a eu, bon, je pense qu'il y a eu des disputes dans un couple. Ouais. Il y a eu des disputes dans un couple et en fait, on est resté à distance pendant un moment. On s'est enfermé. Alors, à distance, ça ne veut pas dire qu'on est forcément séparés, hein, attention, hein, mais on s'est recroquevillé dans notre... On s'est mis dans notre caverne, voilà, j'ai envie de dire ça, voilà. On s'est mis dans notre caverne pendant un temps, voilà, parce que bah, y avait des disputes et que bah, dans ce couple, ça n'allait pas trop bien. Voilà, mais vous voyez, on sort le verdict sur le contrat, donc il y a quand même quelque chose qui veut évoluer pour ce couple et il y a de la correspondance qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette correspondance? Bon, il y a une victoire sur les correspondances. Oui, d'accord. Et sur ce couple-là. Sur les accusations et le retard. Je me demande s'il n'y avait pas un peu quand même la famille qui n'était pas trop d'accord en fait avec ce couple. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce couple en fait. Mais la guidance, c'est pour un couple qui est à distance. Voilà, ouais. Et il y a un retour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le contrat et le verdict? Ah, cette guidance-là, c'est pour un couple qui est à distance. Il y a un retour qui arrive. En fait, il y a un couple qui est à distance, je pense, parce qu'il y avait il y a eu des non-dits, Est-ce que la famille, elle n'était pas d'accord avec cette union? Ah oui, parce qu'on me sort, là, il y a eu des non-dits, et puis je sors la carte de la trahison. Ouais. Donc, je pense qu'à mon avis, c'était la famille qui n'était pas d'accord avec ce... Oui, la famille ou alors les amis proches, ou voilà, hein, qui n'étaient pas en accord avec cette... Ouais, mais il y a des correspondances qui arrivent, vous allez avoir
Sur ces correspondances, il y a des joies, c'est-à-dire qu'en fait, si vous recommencez à communiquer entre vous, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, voilà. Parce que là, le couple, il est à distance, il est enfermé, donc il n'y a plus de communication, ça c'est clair, hein, voilà. Mais en fait, là, on vous dit que si on reprend la communication, les choses, elles vont finir par évoluer dans le bon sens et on va retrouver la paix dans ce couple, en fait. Là, sur la famille. Ouais, ben oui, voilà, c'est ça. La chance, c'est ça. Ça va être une chance, en fait, de reprendre le... Ouais, de reprendre la communication. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Là, il y a le retour sur une séparation. Hein. Donc oui, c'est un couple qui est à distance. Hein. Oui, ça c'est clair. Hein. Voilà. Ouais. Ouais. Bah, il y a une des deux personnes qui a été trahie et qui se protège. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que la communication, elle est coupée. Parce qu'il y a une des deux personnes, en fait, qui a été trahie dans cette relation. C'est pour ça que le couple a éclaté. Et cette personne qui a été trahie, eh bien, elle se protège. Parce qu'elle elle veut la paix. Elle veut la paix. Elle veut la tranquillité. Elle n'a plus envie d'une relation conflictuelle. Elle veut quelque chose de simple, où il y a de la joie, où il y a du bonheur, où on communique avec clarté, où c'est fluide en fait, voilà. Où la relation, elle est fluide. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Cette personne, c'est ce qu'elle veut en fait. Et c'est pour ça que maintenant, elle se protège, parce qu'en fait, elle a trop peur de retourner dans une... que si elle reprend contact avec cette personne, alors que bon, apparemment, il y a quand même une passion amoureuse hein, avec cette personne, qu'elle retombe dans les mêmes schémas qu'avant, et puis et ça, elle n'en veut plus. Ouais, elle n'en veut plus. Alors, sur la tranquillité, la victoire, les correspondances. Alors là, je remets le retour. Donc bon, écoutez, oui, malgré tout, il y a quand même un retour. Voilà, bon, malgré tout, même si bon, il y a la personne qui se protège, il y a, voilà, mais voilà, il y a quand même un retour de l'un ou de l'autre. Hein. Après, il y aura bien quelqu'un qui va faire le premier pas. Hein. Ça, alors, sur la chance, la famille et puis les passions. Sur la chance, la famille et les passions, on a un changement. Ouais, et je pense que la personne qui va revenir, la personne qui a trahi, je pense que c'est elle qui va revenir à la communication. Mais cette personne, elle a complètement changé. C'est plus la même personne. Hein. Encore. Alors, sur le retard, les accusations d'étrangers, qui c'est? Et c'est un homme. Donc je confirme, là les guidances ce sont pour les hommes hein, en ce moment. Hein. Voilà, j'avais beaucoup de guidances pour les femmes avant et puis là maintenant bon, c'est pour les hommes. Bon, c'est pour les hommes, ok. Donc cet homme, il revient, voilà, il revient mais il est complètement transformé, c'est plus le même homme. Hein. Voilà, hein, ça c'est clair. Hein. Donc il y a le retour d'un homme qui a changé. Et il a beaucoup réfléchi. Hein. Ouais. Il a compris ce qu'il avait fait faux. Ouais. Ah, mais c'est magnifique. Ouais, bah oui, il y a un retour. Hein. Il y a un retour dans le...
En fait, il est comme si il avait fait un switch. Il est redevenu lui-même, cet homme, en fait. Il était... Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est assez fou ce qui me vient là comme message. C'est comme si, ben, à un moment donné, il avait été possédé, ou je ne sais pas, et puis il avait réagi d'une façon mais complètement disproportionnelle, comme si c'était pas lui en fait, comme s'il était habité par quelque chose d'autre en fait. Voilà, ouais, cet homme. Et en fait, il s'est complètement transformé. Voilà. Et ça, c'est grâce au fait qu'il a pris un temps pour lui, un temps d'isolement. Hein. Voilà. Donc là, cet homme, s'il revient vers vous, ce sera plus la même chose. Hein. Ouais. Oui, ben cet homme, il a fait la lumière sur des schémas répétitifs. Ouais, et puis un miroir magique. Ouais. Donc la meilleure carte du jeu, quoi. Ouais. Donc il est sorti là. C'est un homme qui regarde cette vidéo. Hein. Voilà. Bon. Donc s'il y a un homme qui regarde cette vidéo, ben, ou s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo et qui veulent revenir dans un lien, ben, la vidéo elle est pour eux. Voilà. Donc il y a la meilleure carte du jeu qui sort sur l'hérédité. Donc ça veut dire que les schémas répétitifs sont nettoyés. Voilà, c'est ça pour cet homme. Les schémas répétitifs sont nettoyés pour cet homme. Et il peut partir sur autre chose. Ouais, voilà. Parce qu'il a fait il a fait la lumière. Il a fait la lumière sur des schémas répétitifs grâce au fait qu'il s'est intériorisé. Voilà. Ah, mais c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Et alors, une dernière carte, là, s'il vous plaît. Voilà, oui, ben, je confirme, il a fait le travail. Voilà. Il a travaillé, en fait, sur ces schémas répétitifs. Et comme il a travaillé sur ces schémas, et je dirais même sur ces blessures, parce qu'il avait quand même pas mal de blessures liées à la famille, je pense. Au non, pas non. Je dirais cet homme, il avait un travail à faire sur des liens familiaux ou ouais, le message ne me vient pas complètement. Mais en tout cas, il a fait un gros travail sur lui, cet homme. Il a enfin ouvert les yeux sur des choses qui le mettaient dans des schémas répétitifs et il est transformé. Voilà. Donc voilà, ça c'est avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc je vais aller prendre... J'ai envie de faire ça. L'oracle de la guérison de l'âme. C'est comme on est quand même sur quelque chose, des schémas répétitifs et tout ça, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec cet oracle de la guérison de l'âme, qui est un très très bel oracle, qui est très très parlant aussi. Voilà, alors on y va. Les messages avec l'oracle de la guérison de l'âme pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. Allez, hop, alors là. Alors, la blessure d'injustice. Donc, apparemment, vous avez fait la lumière sur la blessure d'injustice. Il y a eu quand même cette blessure-là qui a dû être travaillée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là? Voilà.
Oui, ben vous avez transformé la blessure d'injustice. Alors comment, je ne sais pas, est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un, est-ce que vous avez, voilà, mais enfin, vous avez fait une transformation totale sur la blessure d'injustice, liée à votre lignée familiale, et il y a aussi la blessure de trahison. Ben, on l'a vu aussi c'est dans cette incarnation-là, hein. C'est pas une blessure transgénérationnelle. C'est dans cette incarnation-là que vous avez transcendé, en fait, vous avez transcendé la blessure de trahison et la blessure d'injustice qui était dans cette incarnation-là. Donc vous viviez, parce que vous l'avez nettoyé, cette blessure, des blessures de trahison et d'injustice avec des personnes... avec des personnes autour de vous. Voilà, mais ça y est, vous l'avez libéré. Et vous avez fait le vœu des prières, hein, pour les libérer, hein, ces blessures. Hein. Ouais. Donc je libère les mémoires du passé. Donc vous avez réussi à les libérer grâce à vos prières. Ouais. Voilà, et ça y est. Hein. Donc je sors la régénération sur la transformation sur la libération des blessures. Hein. Donc en fait, et c'est marrant parce que dans l'oracle des miroirs, on a sorti exactement le même message. Il y a une libération qui se fait. Ouais. Il y a une libération qui s'est faite et là, vous retrouvez votre soleil intérieur en fait. Voilà. Ouais. Je vous dis votre soleil intérieur et je sors le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Donc ça y est, vous avez retrouvé votre lumière intérieure parce que vous avez levé le voile sur les blessures d'injustice et de trahison que vous faisiez à vous-même en fait. Voilà. C'était des schémas répétitifs que vous répétiez peut-être à avec chaque relation. Allez, encore une sur l'incarnation. Ouais. Et puis là, vous partez sur un tout nouveau chemin. Ouais. Vous avez réussi à ouvrir la porte sur une nouvelle voie complètement différente de celle que vous avez adoptée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez jusqu'à aujourd'hui une manière de fonctionner qui était celle dictée par la blessure de trahison et d'injustice. Voilà. Et en fait, comme vous avez fait la lumière sur ces deux blessures-là, eh bien, vous êtes devenu une nouvelle personne, vous avez équilibré le yin et le yang à l'intérieur de vous, en fait, et vous êtes devenu une nouvelle personne. Et en fait, maintenant, vous allez fonctionner complètement différemment. Vous allez plus rentrer dans ces blessures. Ouais. Voilà, vous allez puiser la force à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Parce qu'en fait, vous aviez souvent tendance, en fait, à... Ça peut être autant pour un homme que pour une femme, hein, ça. Hein. Vous aviez souvent tendance à écouter les autres. Voilà, ben, les autres, ils vous disaient, ah, il faut aller à gauche, ben, ah ouais, ben oui, peut-être aller à gauche. Ah, puis finalement, non, je vais aller à droite. Mais non, mais finalement, comme on m'a dit d'aller à gauche, il vaut peut-être mieux que j'aille à gauche. Et donc, vous ne vous écoutiez pas. Mais maintenant, vous avez la force intérieure, vous voyez, c'est cette belle couleur jaune soleil, là, et là, votre chakra-gorge s'est ouvert, donc vous avez enfin verbalisé les choses. Si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire. Et maintenant, vous êtes prêt à prendre votre propre chemin avec
vos choix à vous. Ce ne sera plus les choix des autres. Voilà. J'adore. Moi, j'adore. Je suis en train de vous dire, vous allez enfin prendre votre propre chemin avec vos choix à vous. Et là, j'ai la carte, je retrouve mon chemin. Voilà. Donc, apparemment, vous aviez aussi la blessure d'abandon à travailler. Voilà. Mais bon, ça y est, vous êtes sorti du labyrinthe et vous retrouvez votre chemin. Grâce à votre force intérieure. Hein. Ouais. Ouais, bah ça y est, vous avez fait des demandes à l'univers. En fait, vous avez... Vous avez... Vous avez fait des demandes à l'univers, mais aussi vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise et vous avez... vous avez écouté les signes. Voilà. Et ça vous a fait... ça vous a fait entrer dans je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, la voie royale. Ouais. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas du tout habitué à ça. Là, ça s'adresse à une personne qui était beaucoup dans l'ego. Mais en fait, elle s'est transformée. C'est limite cette personne, son fonctionnement d'avant, il était égocentré il ou elle était égocentré sur il ou elle-même. Hein. Voilà. En fait, le fait d'écouter les signes, d'écouter le divin, oui, c'est une personne qui est sortie de l'ego. Voilà. Ah, moi j'adore. Je vous dis, c'est une personne qui est sortie de l'ego et là, j'ai l'éveil. J'ai quand même la carte de l'éveil. Regardez ce phénix comme il est beau, quoi. Voilà. Puis il est doré, ce phénix. Il est transformé, il est transmuté, quoi. Vous voyez, cette femme, elle était à terre et elle est devenue ce magnifique phénix en or. Voilà. Et tout à l'heure, je vous dis la voie royale. Voilà. Donc, vous avez transmuté les schémas négatifs et vous renaissez de vos cendres, en fait. Voilà. Voilà, vous avez enfin trouvé le chemin vers la voie royale. J'ai envie de vous dire ça. Voilà. Et ça y est, c'est fait. Et donc, il y a la rencontre. Waouh, c'est génial. Ouais, ouais. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Alors, soit il y a un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà, soit il y a une nouvelle rencontre. Mais ça y est, là, tout est ouvert. Donc, cette semaine, c'est magnifique, là, ce qui va se passer. Voilà. Cette semaine, c'est la semaine de l'ouverture. Voilà. Donc voilà. Écoutez, je vais pas aller plus loin parce que là, tout est dit. Magnifique guidance pour cette semaine du 3 au 7 février. Voilà, en ce début février. Je vais vous prendre un message des anges gardiens aussi, comme ça on va terminer là-dessus. Voilà, donc si jamais vous savez que pour vous abonner à ma chaîne, il y a la petite cloche en haut à droite et vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne. Et puis autrement, pour le lien Calendly, il est dans le descriptif de ma chaîne vidéo pour prendre rendez-vous. Et si jamais vous n'avez pas PayPal, eh ben, vous m'envoyez un mail et à ce moment-là, on peut aussi fonctionner avec un virement. Et à ce moment-là, on peut... Voilà, je me ferai un plaisir de vous faire une guidance personnalisée. Voilà, alors, un message pour cette semaine avec nos anges gardiens. Il est sorti tout seul. Voilà, saisis les bonnes occasions. Bon, eh ben, écoutez, on ne peut pas mieux faire. Alors là, saisis les bonnes occasions. Hop, je vais la mettre comme ça, je ne sais pas. Voilà, saisis les bonnes occasions. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, mais je vais vous la lire. Voilà.
Alors, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Voilà. Alors voilà, ça c'est la carte de la semaine. Voilà, ça y est. Prenez bien soin de vous, bonne soirée et puis bonne semaine. Au revoir.